Bonjour Laura, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette bonne idée qui consiste à nous pousser à participer à une œuvre d'art et à être solidaire. Exactement. Et en ce moment, on le sait, les musées sont fermés, on en souffre. Donc c'est un moyen de nous reconnecter à l'art et surtout d'y participer, tout ça, comme vous l'avez dit, en faisant une bonne action. C'est l'initiative de l'artiste belge Charles Quézin qui a l'habitude de faire des œuvres avec des origamis. Les origamis, c'est ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous La savez les cocotte. faire. Voilà, c'est des cocottes, alors plus ou moins difficiles à faire. Voilà, vous la voyez juste derrière moi. Il y en a plusieurs comme ça qui sont exposées au Palais de Tokyo. Et les œuvres, les origamis que vous allez faire vont non seulement générer des dons, vous allez le voir dans le reportage, mais aussi faire en sorte que vous aussi, vous soyez exposés, parce que votre origami va être exposé au Palais de Tokyo. Je suis allée rencontrer Charles Quézin. And I had a dream that someday I would just fly away. Dans l'alcôve qui est ici à côté, on a déjà installé 3 autres arbres, donc en tout il y en a 4 et l'idée c'est d'en avoir le plus possible en fonction des origamis que l'on reçoit. Bonjour Charles. Bonjour. Donc Charles, c'est un peu vous qui nous recevez aujourd'hui au Palais de Tokyo sous votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En fait c'est un projet participatif qu'on a commencé au tout début au mois de mars pour le lockdown donc à Bruxelles. Et on a décidé maintenant ici au Palais de Tokyo grâce à la Fondation NJ de faire un projet où on a toute la population donc de plier des origamis, ces pliages en forme d'oiseau. Et pour chaque origami récolté ici au Palais de Tokyo, il y a 1 € qui est donné pour soutenir le service social. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Mais en fait, c'est au tout début, malheureusement, pendant le confinement. C'est quand même une période assez singulière. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que designer pour donner un autre sens? Sinon, c'est un peu triste. Et donc, je me suis dit, mais toutes les familles, des enfants, aussi bien des adultes, peuvent participer à ce projet. Et en utilisant en plus un travail sur le recyclage, puisque vous voyez, il y a plein de types de papiers. On voit aussi bien une partie sur musique, il y a des cartes anciennes, il y a des magazines, il y a des papiers de couleur, il y a des papiers de brouillon. Avec mes équipes, on les forme. Et ici, vous voyez, il y a cette forme d'arbre. Et c'est l'idée de créer vraiment une forêt. Et dans l'alcôve, qui est ici à côté, on a déjà installé 3 autres arbres. Donc en tout, il y en a 4. Et l'idée, c'est d'en avoir le plus possible en fonction des origamis que l'on reçoit. Donc en fait, tous ces origamis ont été faits par des personnes que vous ne connaissez pas et qui vous les ont envoyés. Exactement. Parfois, vous voyez, il y a des dessins, voilà, des enfants qui ont dessiné dessus. Parfois, il y a des commentaires, mais parfois, c'est tout à fait anonyme. Et c'est vraiment l'idée que c'est vraiment toute la population qui a permis de réaliser cette œuvre. Donc, c'est un vrai projet solidaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près combien d'euros ont été récoltés grâce à tout ce travail participatif? Pour l'instant, je crois qu'on a 36 000 origamis reçus et installés, mais il y en a d'autres qui encore viennent d'arriver ce matin. Donc chaque jour, ça change et ça augmente. Donc on est très heureux et on a envie que tout le monde, le plus possible, puisse participer à ce projet. Ça vous vient d'où cette passion pour les origamis? J'ai vécu 1 an au Japon, Ah, c'est ça. à l'université des arts qui s'appelle Gedaimai à Kyoto. Et c'est là que j'ai appris tout ce qui était pliage et plissage et qui est vraiment devenu une passion. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas faire d'origami? Vous trouverez toutes les informations sur www.origamiforlife.fr et là vous avez le tutoriel et puis aussi on peut trouver sur mon compte Instagram donc Charles Quézin. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Bon, moi je conseille juste d'utiliser du papier recyclé, parce que Bien sinon ça reviendra à couper des arbres pour construire une forêt. Non, mais c'est ce qu'il disait. Il y a plein de personnes qui le font avec du papier de magazines, de journaux. Au contraire, c'est Les ce qui... partitions de musique, je trouve ça très Les joli. papiers cadeaux. Mais oui, Les papiers cadeaux de Noël que vous avez gardés. Forcément. Et donc, comme Pour il le l'année disait, d'après. regardez, je vous ai ramené mon oiseau. Ouais, c'est Juste un avant de oiseau. l'envoyer Ah oui, donc d'accord. au Palais de Tokyo, parce que l'idée, c'est effectivement de les faire, mais aussi de les envoyer. L'artiste m'a raconté qu'il y a une personne qui en a fait 1000 et qui Oula. les a envoyés au Palais de Attendez, Tokyo. bien C'est-à-dire sûr. 1 000 € pour l'instant. La Fondation NJ n'a pas limité le montant des dons. Donc allez-y, faites des origamis. Si vous êtes professeur, faites faire des origamis à votre classe et envoyez-les. En plus, ils seront exposés par la suite. J'espère que très vite, on pourra aller les voir au Palais de Tokyo. Mais abonnez-vous au compte du Palais de Tokyo, à celui de l'artiste, et vous allez pouvoir vivre toutes ces expériences en direct, parce qu'il n'y a pas un seul arbre, il y en a plusieurs C'est qui ce sont que j'allais exposés. vous dire, parce Oui. qu'avec 1 € versé à chaque origami au SAMU social, le but, ce serait quand même de refaire une forêt, d'en planter une. Quoi. Exactement. Ok. Je compte sur vous. Ben, vous pouvez compter Hein sur moi, je vous ferai un petit bateau.